Allez, bonjour les amis, Canal 83, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais une petite vidéo hebdomadaire. Donc, ben voilà, hein. J'ai remis mes 3 femelles les plus anciennes en haut parce qu'elles veulent rien faire du tout. Moi, il y en a une qui est en bas là, on va la faire monter, voilà, elle est là. Elle a un peu de cheneville dans la bouche, dans le bec, pardon. Là-bas, j'ai la blanche et là-bas, j'ai la jaune. Eh bien, écoutez, ça a été au mal. Il y en a une ou deux qui se sont fait cocher. Ah, pas moyen qu'elle démarre ni, pas moyen, pas moyen. Donc, du coup, eh bien, écoutez, j'ai tout changé. Voilà. Donc, on a tout recommencé. Alors, je vais vous présenter, donc, mon premier couple. Alors, ici, j'avais mes deux soi-disant couples que j'avais dans cette cage ici. Je les ai montées, et comme elles sont de longue, en fait, c'était 2 femelles. Donc, pas un mâle et une femelle, c'était 2 femelles. Donc, alors attendez, je vais éloigner un petit peu. Voilà. Et comme ça, on verra mieux. Donc, du coup, je les ai montées là, je les ai mis avec le mâle. J'ai ouvert, ici, j'ai enlevé la séparation. J'ai fait une cage de 120. Et je vais essayer de faire un triplé. Parce que comme elles s'entendent à merveille, alors la femelle, c'est la petite queue coupée qui est là-bas. Voilà, elle est partie là-bas au fond. Et elle. Et le mâle, il est ici devant. Voilà. Donc c'est que des bandes noires, que des oiseaux de cette année. Donc j'espère que ça va donner. Et puis là, ma bonne surprise, ben, la jaune intensive qui est là-bas au fond, elle a fait un nid. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a fait un nid par instinct? Est-ce qu'elle a fait un nid parce qu'elle a envie de se reproduire? Je ne sais pas du tout, donc on verra bien. Voilà. Et j'ai remis un nid ici, j'ai mis un deuxième nid ici, puisqu'il y a comme il y a 2 femelles, pour essayer de faire un triplé. J'en ai jamais fait, j'ai toujours eu envie d'essayer. Donc on va essayer cette année, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Voilà. Donc là, le nid n'est pas fait du tout. Là-bas, il est fait, et là-bas, il n'est pas fait. Les 3 femelles là-haut, elles partiront à la vente. Ou bien je les garde par secours, à moins qu'elles veuillent bien déclencher une de ces 4 matins, mais bon, ça m'étonnerait. Je ne sais pas ce qui se passe cette année avec eux, j'en sais rien, elles n'ont pas eu peur, elles n'ont pas eu d'orage, il n'y a rien eu, donc j'en sais rien. Voilà. Voilà. Bon, allez ensuite, alors ben, écoutez ici, ben, ils sont les 3 hein, merveilleux, hein, 3 très beaux oiseaux, nés chez moi les 3. Hein, les 3 femelles qui en haut sont nées chez moi aussi. J'ai plus un oiseau qui est né d'ailleurs. Hein. Voilà, tous les oiseaux ils sont nés chez moi. Avec des anciens mâles, des anciennes femelles que j'avais. Voilà, c'est tout on va dire, hein, du malinois mélangé avec du lipo que j'avais. Bon, ça peut faire quelque chose de joli, on verra bien. Voilà, donc alors aujourd'hui, ben, écoutez, ils sont donc cheneville, grite, graines, pâté, pareil ici. Ici, donc grite, graines, cheneville, voilà la mise au point, cheneville, pâté, et ainsi de suite, avec des oiseaux sèches, ici il y en a 4, voilà. Donc les oiseaux ils sont dans du 120 à 3, ça ira très bien, on verra bien. Il y a un nid de fée, on va attendre voir. Donc j'ai fait ça jeudi, et voilà, donc on verra bien, Le nid il a été fini hier. Donc on a mis à peu près 2 jours pour le faire. Voilà, donc je vous le remontre, le nid est là, il est fait, et on verra bien. Donc c'est ma femelle jaune intensive qui est là-bas. Alors ce couple-ci, ils ont 4 œufs, c'est à mirer le 12. Moi je sais déjà à peu près ce qu'il y a, mais je préfère attendre définitivement le 12 à 7 jours, comme ça au moins on est sûr du truc. Voilà. Alors, ce couple-là, eh bien, ils étaient dans cette cage-là. Il y avait la séparation ici. Et pour les descendre, eh bien, ça a été hyper facile. J'ai mis la maison dans le noir. J'ai pris une porte d'un nid que j'ai glissé ici derrière. Vous voyez, hein, c'est des nids. On enlève la porte d'un côté et on peut la glisser derrière. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une porte d'un des nids qu'il y a ici. Hop. Je l'ai mis derrière, j'ai coincé la femelle dedans, comme elle était dans le noir, elle ne s'est pas rendu compte. J'ai pris le nid, je l'ai descendu à la cage en dessous, j'ai descendu le mâle, j'ai rallumé la lumière, j'ai enlevé d'abord la porte et j'ai enlevé la lumière, j'ai rallumé la lumière après,
elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle a bougé de place et changé de cage. Elle s'en est même pas rendue compte. Voilà. Donc, ben écoutez, elle est au nid, elle est là. Elle est dans son nid, elle est en train de couver. Elle est sur 4 œufs. Donc le 31, le 1er, le 2 et le 4. Le 3, elle n'a pas pondu. Et le 4. C'est vrai que quand on a commencé la vidéo, je crois qu'elle en avait qu'un la semaine dernière, je ne sais plus. La dernière vidéo, un ou deux, elle devait en avoir. Voilà. Alors ça, c'est pour la cage numéro 6. Alors on va passer maintenant à la cage numéro 4. Voilà, ça chante en haut. Voilà. C'est bref, mais c'est puissant. Voilà. Donc ici, eh bien écoutez, le mâle, il est là. Ici, ma femelle, elle est sur 5 œufs. Donc j'ai remis les œufs le 5. Le 5 au matin avant de partir travailler. Et quand je suis rentré le soir, elle avait le 5e œuf qui était fait. Donc je lui ai mis, je lui ai rajouté 4 œufs moi et un qu'elle a refait après. Donc elle est sur 5 œufs. Donc moi aussi je sais, ça allait m'échapper, mais je ne l'ai pas dit. Voilà. Elle est dans son nid, elle couvre à merveille. Voilà, c'est une merveille, hein. Elle aussi. Et la jaune aussi, pareil. C'est 2 femelles, franchement nickel. Nickel. Ce matin, je leur ai mis des baignoires. Donc j'ai mis une baignoire ici, une baignoire ici. J'ai mis une baignoire avec du vinaigre de cidre. Elle est sortie. Elles sont sorties les deux. Elles sont venues manger un petit peu de la pâtée, un petit peu des graines. Et elles sont reparties direct au nid. Elles n'ont même pas été se baigner. Voilà. Donc c'est nickel. Elles n'ont même pas calculé la baignoire. Voilà. Alors que d'habitude, quand je mets une baignoire, tout le monde qui va. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, pour l'instant, ben, pas trop de choses à dire. Hein, ça suit son cours. Donc ici, on est sur 5 œufs. Là-bas, on est sur 4 œufs. Ici, je tente un triplé. Un nid de fait ici. 3 femelles là-haut qui sont au repos, à la vente ou je ne sais pas encore, ou à échanger. Donc s'il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo et qui habite dans le Var, pas très loin de chez moi parce que le Var est grand, donc dans le 83, eh ben, s'il y a un mâle à échanger contre une femelle, je suis preneur, hein, je m'en fous, je suis preneur. Dans la mesure du raisonnable quand même, pas un mâle qui a 20 ans. Voilà, un mâle assez jeune, même de l'année dernière, je m'en fous. Fin de 2024, c'est pareil aussi. Voilà, je chercherai un mâle pour éventuellement faire 2 au lieu de faire un triplé si mon triplé ne marche pas. Voilà. Voilà, donc sur ce, ben écoutez, je vais vous montrer autre chose. Voilà, je commence à équiper la cage, donc l'ancienne cage de Saphir, hein, bien sûr, il faut que j'enlève le truc en haut. Donc on a acheté une baignoire maxi pour les... Parce que comme c'est des grandes portes, donc comme ça on pourra mettre la grande baignoire pour tous les bébés. Donc la baignoire là-bas que j'avais dans mon ancienne volière, ben écoutez, celle-là je ne la remettrai pas. Le truc qu'il avait Saphir là-bas pour la boisson, ben, je leur mettrai la boisson dedans et je leur mettrai des mangeoires un petit peu partout avec des graines et du grit et du chènevis et puis comment on appelle ça, peut-être pas de chènevis mais de la pâtée. Voilà. Donc j'ai commencé à mettre des pinces, donc les anciennes pinces que j'avais avant, hein, donc j'en ai mis une là, une là. J'ai acheté deux portos de sèche que j'ai mis là. D'ailleurs, il faut que je recommande encore des eaux de sèche parce que franchement, ils se foutent de nous. Quand on commande des eaux de sèche entre 10 et 12, on reçoit des eaux de sèche entre 9 et 10. Entre 8 cm et 10 cm. Donc, vous voyez comment je les pose, ils tiennent à peine dans les pinces. C'est lamentable, lamentable. Donc, je commence à en avoir ras-le-bol. D'ailleurs, je leur ai fait un petit mail et puis ça commence à me gonfler. Et, je ne sais même pas s'ils les lisent, les mails. Je crois qu'ils les effacent directement. Voilà. Allez, ensuite, ben, j'ai la cage du bas qui est vide, hein, elle me sert de support. Hein, voilà, je pose mes rouleaux pour mettre aux oiseaux quand ils vont faire les nids. Là, j'ai un petit panier j'ai mis, qui me servira pour les petits après quand je descendrai les petits du nid. Enfin, ça, je vous expliquerai dans la foulée. Voilà, aujourd'hui, ils sont à l'eau. Tout le monde est à l'eau. Là, il n'y en a pas, ici et ici. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui ils n'ont rien eu. Demain je rattaque avec de la pomme et je fais un cycle comme ça, un jour de pomme, 3 jours de fruits, un jour sans rien. Et puis après je rattaque avec un autre fruit, soit une orange, soit une poire, soit un bout de banane. Voilà, et après on met les légumes. Tous les jours je mets un légume pendant 3 jours d'affilée.
Et après, un jour où je leur mets rien, je leur laisse que les graines, hein, bien entendu, c'est des granivores, il faut leur laisser impérativement les graines. Voilà. Très important les graines pour eux. Voilà, des graines, de l'eau et voilà. Donc, eh bien, écoutez, il n'y a pas trop de trucs à dire, eh bien, ça suit son cours. Hein. Donc maintenant, on va attendre voir ce qu'il va avoir là-dedans, dans ce nid de 5 et dans ce nid de 4. J'espère que ça soit tout fécondé. Bon, moi je sais, mais bon, je vous laisse dans comment on appelle ça, dans le suspense, et puis on verra ça plus tard. Voilà, la semaine prochaine, vous saurez quoi. Voilà, je vous dirai ce qu'il y a, en espérant, voilà, elle est en train de prendre de la bourre là-bas. J'espère qu'elle ne va pas la gaspiller, qu'elle va la mettre dans le nid, parce que ça gaspille la bourre, hein. Voilà, ça en fout partout, ça joue plus avec que ce que ça, voilà. Et là, il n'y a pas eu encore, enfin le mâle n'a pas couché encore la petite jaune là, et lui il est petit aussi, hein, lui il est de janvier, elle est de février je crois, ou mars, donc ça va, ça le fait, voilà, ça le fait. Donc elle n'est pas encore bien prête, hein, donc voilà, elle mange de la graine, hop, elle est magnifique, voilà. Dommage que j'ai pas eu deux mâles comme ça, ou deux femelles comme ça, mais bon, j'ai eu un mâle, il est là. Et il est en train de s'éclaircir, j'ai l'impression, on verra la prochaine mue. Et elle est bien jaune vif, tire un peu dans l'oranger, mais enfin, il n'y a pas d'orange là-dedans, hein, c'est vraiment du jaune vif. Hein. Voilà, et lui, c'est pareil. Hein. Voilà, il a bien la gorge enfin, jaune orangé, magnifique. Voilà. Donc alors rien de plus à dire cette semaine, juste que bon, ben, écoutez, mes femelles elles sont au nid, hein, je trouve, voilà, voilà, donc on fera le point la semaine prochaine, voilà. Alors je tenais à dire aussi, passer une petite pub, allez voir la chaîne de Les Agates Agatées, voilà, un éleveur de Istres, du côté de Marseille, voilà, il vient de démarrer sa chaîne YouTube, enfin, peut-être que sa chaîne YouTube est ancienne, mais il vient de commencer à faire des vidéos, donc parfait, je crois qu'il a 17 couples, il a pas mal de cages, il a bien démarré, il a eu un tour blanc lui aussi, je pense que c'est parce que les femelles, elles ont démarré un peu trop tôt, et les mâles, ils n'étaient pas assez près, ou c'est l'inverse, enfin, je sais pas, moi c'est pareil. Je ne comprends pas pourquoi elles n'arrivent pas à démarrer, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de l'élevage, comme on dit. Donc ça suit son cours. Du moment qu'il y a du contenu dans les vidéos et du bon contenu, ben, ça fait plaisir. Donc n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne, Les Agates Agatées. Très très belle chaîne et des très très beaux oiseaux. Voilà. Ensuite, je tenais à remercier tous mes abonnés. Je remercie tous les nouveaux abonnés. J'ai eu à peu près une quinzaine d'abonnés cette semaine. C'est parfait. Je suis hyper content. Je vous remercie sincèrement. Donc, si ça vous plaît, ben, un petit like. J'espère que je vous donne du bon contenu. Si vous avez des questions à poser, ben, n'hésitez pas. Hein, on y répondra volontiers. Et puis, si vous voulez vous abonner, ben, vous pouvez. C'est complètement gratuit. Il m'en manque plus que 8 pour arriver à 600 abonnés. Je suis hyper content. Je ne pensais pas en faire autant. Donc, voilà. Donc, à vous, maintenant, de me faire arriver à 600. Voilà. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour savoir si ici c'est fécondé. Allez, un bon week-end à tous.